Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Hicham, de Jazz et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous les connaître. Jazz et Maeva Guénam, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et Hicham, c'est un influenceur. Comme vous le savez, Hicham déteste Maeva et Jazz parce que selon lui, elles l'ont manipulé. Dans cette vidéo, le très bel homme est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à elle. En effet, selon lui, certaines influenceuses abusent de la situation et leur contenu est exécrable. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs d'Hicham et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Je suis éteint aujourd'hui. Éteint. Éteint comme les personnes là qui enlèvent... vous savez, ceux qui cachent leur like sur les réseaux sociaux là. Parce qu'à la base, ils veulent pas cacher leur like. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont des likes, ou qui les cachent ou pas, mais on s'en fout parce qu'ils font pas les costauds sur les réseaux modernes. Moi je suis quelqu'un, je suis connu, j'ai grave du monde. Donc à la base, eux, on s'en fout. Ils ont le droit de cacher leur like sur leurs réseaux sociaux, c'est pas le problème. Je vais parler de le deuxième type de personnes qui cachent leur like et qui... Donc je vais parler de ceux par contre qui... toute l'année sur les réseaux, ils aboient, ils crient, ouais, moi, tu sais, ils bombent le torse, ils ont le torse bien bombé, ils sont costauds sur les réseaux. Mais au final, ils font quoi? Dès qu'ils ont beaucoup de likes, ils laissent les likes apparaître sur leurs photos. Mais dès qu'ils voient qu'ils sont en déclin, parce que les gens se sont rendus compte qu'ils sont KO, on en a marre de les suivre, ils servent à rien. En plus, leurs photos sont inlikables, ils sont KO. Ils cachent leurs likes. Ces gens-là, ils me font trop rigoler. Pourquoi tu caches tes likes? Parce qu'en fait, tu vois que t'es vaincu. T'es vaincu par le peuple. C'est même pas les gens qui ont voulu te vaincre. Par toi-même, même, tu t'es auto-vaincu. On a juste vu que ta soi-disant autorité dont laquelle tu parles, bah, suis pas derrière. Parce que si tu te prétends être celui que tu es, c'est que tu as une communauté derrière qui te suit, qui te like, qui te partage. Mais non. Comme dirait Mansa, c'est que là, non. Ouais, non. Ouais, comme dirait Mansa. Ouais, tu caches tes likes sur une publication. Ouais, Bellec, pourquoi pas. Ok, t'es une personnalité connue, t'es un personnage public. Sur une deuxième publication, ouais, Bellec, pourquoi pas. Sur une troisième, non. C'est que là, non. C'est qu'on veut voir. On veut savoir. On est curieux quand même. Moi, je suis curieux, j'ai envie de voir. Même si je sais, je veux juste que vous me confirmiez que vous êtes... Tu vois, c'est pas... Éteins. Moi je dis pas. Moi je montre tout sur mes réseaux sociaux et les likes. Si demain. Ah ouais, sur Snap aussi, j'ai oublié. Parce que vous aimez trop partager votre Snap en mode ouais, pour toute collaboration, mais on voit pas vos vues. Déjà, si vous avez une vue, c'est une vue de trop. Parce que ce que vous partagez, c'est KO. Attention, je suis pas en train de dire que moi je suis meilleur que tous ces gens-là. Moi je suis éclaté sur les réseaux, je le sais. Mais j'ai le droit quand même de dire ce qui me déplaît. Et ça me déplaît énormément. Les cacheurs de likes. En fait, faut vraiment pas penser que je parle pour tout le monde. Je pense vraiment pour une catégorie de personnes qui se croient trop costauds sur le réseau. Parce que je vais pas mentir, je tombe sur certaines stories de certaines personnes. Quand je regarde leurs stories, des fois, je me dis, ils ont fini le jeu, ça y est, ils ont fini le game, ils sont arrivés, ils ont joué contre le boss de la fin, ils ont terminé le jeu. Mais en vrai, quand je reviens, tu sais, quand je suis peut-être comme ça, je reviens à la réalité et je me rends compte que les gens que c'est le plus personne, ils parlent comme si c'était des gens influents. En vrai, être un influenceur, on va pas dire, c'est pas être une personne de la télé-réalité, je parle pas de la télé-réalité, je parle de tout milieu. Être influent, c'est vouloir donner l'envie à des gens de faire certaines choses, de vous partager certaines choses, que eux aussi ça leur donne envie de faire la même chose, et vice versa. Et ben il y en a, ils se prennent pour des influenceurs, alors qu'ils influencent rien du tout. Influencez-vous vous-même déjà dans le droit chemin, on va dire entre guillemets, dans les bonnes choses, et arrêtez de partager de la merde avec les gens. Et pour le peu de personnes qui partagent leurs vues sur Snap, la plupart vous aimez trop mettre les vues cumulées.
Vous voyez les deux petits bonhommes là sur les personnages, ceux qui ont le profil public Snap. Il y a deux petits bonhommes, c'est des vues cumulées. Ils aiment trop me dire merci pour les 1 million de... Non, c'est pas les vraies vues ça. Ça c'est les vues cumulées. On veut voir les spectateurs, les vraies vues. On veut voir que vous en avez pas, que vous n'avez pas de vues. On le sait nous. Mais on veut que vous arrêtez de mentir aux gens. Ou quand vous voulez faire des placements produits, vous envoyez ça. Non. C'est pas vos vraies vues ça. Ça c'est des vues cumulées. On parle de vos vraies vues. Parce que y en a. Moi je peux le dire. Je parle de certaines personnes. Je fais grave plus de vues que vous pour rien. Vous envoyez toute la sauce et vous faites pas de vues. Moi je montre rien, je partage presque rien entre guillemets parce que voilà, je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans le moule des réseaux sociaux. Et bah voilà. Malgré ça. En vrai, faut même pas le prendre comme de l'arrogance ou comme si je ramenais ma gueule ou quoi que ce soit. Rien à voir. Je vous jure. Je pense dans ce milieu-là, entre guillemets, quand je dis dans ce milieu, ce monde de Snap, tout ça, tous les réseaux sociaux, je suis le mec qui s'en fout le plus. Et le plus humble, entre guillemets, parce que déjà, je montre rien. Eux, ils montrent tout, alors qu'ils ont rien. C'est des usurpateurs pour la plupart. Ils vous mentent sur tellement de choses. Ils vous demandent de mettre de l'argent dans des choses. Ils vous demandent de faire des trucs, alors que c'est même pas carré derrière. Et en plus de ça, la plupart d'eux se prennent pour des gens connus. Parce qu'on les a vus 2-3 fois dans 2-3 stories, ils se prennent pour des personnalités publiques. Ils se prennent pour des gens qui influencent le monde. Arrêtez d'acheter des followers, arrêtez de mentir aux gens. Achetez-vous plutôt une crédibilité, une réalité de vie. Ça va plus vite, la vraie vérité. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Moi, dans l'extérieur, quand je vois ça, parce que je n'ai pas tout le temps et tout, mais quand j'ai l'occasion de voir dans l'extérieur, je tombe sur des stories, ça me rend ouf. Et s'il vous plaît, une dernière chose. Arrêtez avec cette phrase parce qu'on sait que c'est pas vrai. On sait que personne ne vous a demandé. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent alors vous avez vu ça dans ma story, j'ai eu énormément de questions par rapport à ça ou il y a beaucoup de personnes qui me demandent où j'ai eu ça et on t'a rien demandé, personne n'a rien demandé. On s'en fout. Même les gens qui sont avec toi à la journée et à côté de toi, ils t'ont même pas demandé. Donc arrête de nous faire croire que quelqu'un t'a demandé quelque chose pour pouvoir vendre quelque chose. Non. Ou parler d'un sujet. Parle-en directement. On t'a rien demandé. Il n'y a personne qui t'a envoyé un message qui t'a dit mais pourquoi ça et c'est quoi ça vient d'où? Non. On s'en fout. En plus, c'est des trucs flingués. Allez, bientôt je vais dire des noms parce que ça, là, je crois c'est trop. Oh, c'est trop. Je vois trop de fous sur les réseaux là et qui se prennent pour des... Ah ouais, c'est des dingues. Mais bébé, il faut que je vous raconte ce qui m'arrive en ce moment. Je suis redevenue la belle au bois dormant. Je fais que dormir. Je suis tout le temps fatiguée. Je sais pas ce qui m'arrive. Il y a quelques jours, j'ai dormi, mais écoutez bien, j'ai dormi de 2h du matin, écoutez bien, jusqu'à 13h. Je me suis rendormie vers 14h30 jusqu'à 19h et j'ai redormi à 2h du matin jusqu'au lendemain midi. Voilà, j'ai dû dormir 18h, c'est énorme. Je suis tout le temps fatiguée, je fais que faire des siestes. Dans mon van, je m'endors. À mes rendez-vous, je somnole. Je suis trop fatiguée. Et en fait, quand j'avais 19 ans, que j'ai fait ma myocardite, j'avais ce problème. En fait, comme mon cœur, il était fatigué, du coup, moi, j'étais tout le temps fatiguée. Donc, je faisais que dormir. Et je me souviens que c'était hyper compliqué pour moi parce que je travaillais. Et le jeudi après-midi, je me souviens, je travaillais pas. Et le jeudi après-midi, je dormais. Et genre le vendredi soir, normalement quand t'es jeune et que tu travailles, genre le vendredi soir, tu travailles toute la journée, le soir tu vas au resto, tu sors. Moi c'était impossible pour moi. Je voulais juste finir le travail et rentrer, dormir. Et là, ça me le refait. Je suis trop fatiguée, je m'endors partout, je fais que faire des siestes. Je suis devenue la belle au bois dormant. En plus, demain, je pars. Et là, ces prochains jours, ces prochaines semaines, je vais faire que partir. Et je sais pas comment je vais faire parce que je fais que dormir. Je suis trop fatiguée.
En plus, les voyages, c'est épuisant. Je sais que je vais être épuisée. Et je sais pas quand est-ce que ça va me passer. Parce que même avant, quand j'avais 19 ans, je pouvais dormir genre 18 heures par jour. Ça m'arrivait très souvent, mais je comprenais parce que mon cœur, il était malade un peu. Enfin, il avait été affaibli. Et là, ça me refait pareil. Donc, je vais aller faire des examens. Hein. Je vais aller faire des examens à mon cœur. Je vais aussi faire des examens à mon cerveau. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite